Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, femme de valeur. Nous bénissons Dieu en ce deuxième jour de jeûne et prière où il ne cesse de nous faire du bien, il ne cesse de nous nourrir de sa parole, il ne cesse de nous révéler des choses cachées et profondes. Et en ce deuxième jour, nous sommes toujours dans le mystère de la puissance du nom de Jésus. Nous sommes toujours à ses pieds pour qu'il puisse encore nous parler. Et cette fois-ci, nous allons lire premièrement dans le livre de Philippiens, livre de Paul aux Philippiens, le chapitre 2. Nous connaissons très bien ces versets-là. À partir du verset 9, je lis au nom du Seigneur. Pardon, c'est chapitre 2. Voilà. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je reprends. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans le livre de Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je reprends. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans le livre de Marc 16, le verset 17, « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen, amen. Ici, le Saint-Esprit nous explique par les écrits aux Philippiens que Christ a été souverainement, on dit souvent Christ, mais ici il a précisé, son nom a été élevé. C'est le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout le nom. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de toutes sortes d'identités. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de domination, au-dessus des divinités, au-dessus de principautés, au-dessus des esprits impurs dans le lieu céleste, au-dessus des esprits impurs dans les eaux, dans les abîmes. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Donc, dans le mystère qui est caché derrière la puissance du nom de Jésus, ce nom-là, lorsqu'on l'invoque, ça soumet toute identité. Alléluia. Le nom puissant de Jésus, lorsque nous l'invoquons, soumet toute puissance, toute identité. Il le fait fléchir au-devant de lui. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant qui soumet
toute forme de puissance, que ça soit puissance physique, même les présidents de république, les présidents des unions européennes, ONU, sont soumis à la puissance du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus plane sur la terre comme au ciel, au-dessus de toute identité. Maintenant, il vient nous faire comprendre encore que je ne serai pas là physiquement avec vous, mais le Père enverra le Saint-Esprit en mon nom. En d'autres termes, le Père enverra le Saint-Esprit pour que, en mon nom, vous puissiez vivre ce que j'étais en train de faire ici-bas. Le Saint-Esprit va me représenter pour que, en mon nom, lorsque vous allez invoquer mon nom, ma puissance qui est cachée derrière ce nom-là se manifeste. On nous dit, il y a eu, à l'époque des Actes des Apôtres, des gens qui ont cherché à chasser des démons. Ils ont voulu chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Mais les démons leur disent, nous, on ne vous connaît pas. On connaît Paul. On ne vous connaît pas. On connaît Paul. Paul, en intimité avec le Saint-Esprit. Paul, dans la plénitude du Saint-Esprit, lorsqu'il invoquait le nom de Jésus, les démons fléchissaient. Il y avait des guérisons et des délivrances. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous constatons que nous devons prendre des années pour chasser des démons. Nous constatons que nous devons prendre des mois pour chasser des démons. Nous constatons que nous devons prendre des semaines pour chasser des démons. Le problème n'est pas que le nom ou la puissance du nom de Jésus n'est plus. La puissance du nom de Jésus est là. Le problème, c'est moi. Mon intimité avec le Saint-Esprit, ma connexion avec le Saint-Esprit, pour qu'enfin la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester lorsque j'invoque le nom de Jésus. J'ai pris en ce matin que quelqu'un change de dimension de vie de prière, qu'il puisse maximiser beaucoup plus dans l'intimité, la connexion avec le Saint-Esprit pour que la puissance qui est cachée derrière le nom de Jésus s'applique face à tous ces combats, face à toutes ces réalités spirituelles au nom de Jésus. Christ lui-même dit que le Saint-Esprit vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Nous lisons dans Marc, qu'est-ce qu'il a dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom, ils prendront des breuvages mortels. Ils ne mourront pas. En mon nom, ils feront de miracles. En mon nom, ils vont apporter des guérisons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les guérisons sont devenues rares? Pourquoi les guérisons sont devenues spéciales? Pourquoi les délivrances sont devenues spéciales? Est-ce la puissance du nom de Jésus a changé? Non. C'est le degré d'intimité. C'est le degré d'intimité avec le Saint-Esprit. Plus nous changeons de dimension, plus nous augmentons notre vie d'intimité avec le Saint-Esprit, tout en ayant la foi que réellement il est là. La personne du Saint-Esprit est en nous, sur nous et avec nous. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, c'est le miracle qui sera notre partage. C'est le changement qui sera notre partage. J'ai dit souvent, je vois comment est-ce que ces derniers temps, les hommes de Dieu sont empoisonnés.
Cette parole est pour nous. Nous prendrons de breuvages mortels, mais nous ne mourrons pas. À cause du nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le breuvage mortel qui ont été injectés dans vos corps, à cause du nom de Jésus, qui est le véritable antipoison, rien des organes de ce corps ne sera détruit. Tout redeviendra à la normale au nom de Jésus. Parce qu'il est temps de démontrer la puissance du nom de Jésus dans nos vies. On nous dit Paul a été mordu par le serpent. Les barbares étaient en train de constater, de regarder. Ils attendaient pour voir comment est-ce que Paul allait mourir. Parce que ce venin-là emmène la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul n'est pas mort. Vous voyez comment est-ce que l'intimité avec la puissance du Saint-Esprit peut agir même dans le physique pour repousser toute forme de maladie qui nous attaque, pour repousser et se manifester comme un antidote contre le venin de serpent, contre les poisons. Si sur le plan physique, cela est ainsi, à combien plus forte raison sur le plan spirituel? Lorsque nous invoquons le nom puissant de Jésus, comment est-ce que nous repoussons des milliers de démons? Comment est-ce que nous repoussons des principautés, des divinités et des dominations? Ce matin, quelque chose de très important et de très précieux, c'est le nom de Jésus. Tu te bats contre Goliath, non pas seul, avec la pierre angulaire, qui est Jésus-Christ, qui est son nom. C'est son nom qui renverse Goliath. C'est son nom qui fait tomber Goliath. Je ne sais si ton Goliath ce matin, c'est ta situation dans ta famille. Je ne sais si ton Goliath, c'est ton mariage. Je ne sais si ton Goliath, c'est ton travail. Je ne sais si ton Goliath, c'est ton affectation. Je ne sais si ton Goliath, c'est ton voyage. J'aimerais seulement te dire que tu as le laissez-passer. Tu as le nom puissant de Jésus-Christ qui est ton laissez-passer. Tu as le nom puissant de Jésus-Christ qui fait tomber le Goliath de ta vie. Tu as le nom puissant de Jésus-Christ qui fait ramener toutes choses à l'ordre. Alors lève-toi. Utilise ce nom-là, tout en ayant la foi et tout en restant connecté avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.